Bon, me voici rendu à mon quatrième vidéo pour parler de l'islam radical. Alors, partie 4, puis je vais y aller rapidement. Euh, je vais y aller rapidement parce que je vais essayer de conclure. Mon but, c'est de conclure aujourd'hui avec ce quatrième vidéo-là sur le sujet. Alors, je vais lire les dernières notes que j'ai, qui sont, disons, 2 pages complètes. Alors, j'y vais immédiatement. Je prends une gorgée et je défile. Alors, dans mon vidéo précédente, partie 3, j'ai terminé avec le fait que les musulmans donnaient le nom de Petit Satan à Israël et de Gros Satan aux États-Unis. Alors, je vais poursuivre à partir de là. Alors que la majorité des musulmans tentent de vivre en paix avec leurs voisins, n'oublions pas qu'ils sont 1,9 milliard dans le monde. Okay? Alors, il y a 1,9 milliard de musulmans dans le monde. Alors, la majorité des musulmans sont des gens qui tentent de vivre en paix. Ils ne sont pas terroristes, ils ne sont pas des terroristes. Okay? Par contre, si on fait 10 à 15% de 1,9 milliard de musulmans, ça fait du monde. Okay? Ils n'ont pas besoin d'être des milliards et des milliards. Là. Si on fait seulement de 10 à 15% de ce groupe de musulmans-là, si c'est 10 à 15% qui sont plus radicales, ben 10 à 15% de 1,9 milliard de musulmans dans le monde, ça fait suffisamment pour faire du dommage. Alors, je poursuis. Alors que la majorité des musulmans tentent de vivre en paix avec leurs voisins, le nombre de radicaux ne cesse de croître à travers le monde. Au moment même où je fais le présent vidéo, il n'existe aucune nation majoritairement musulmane qui ne persécute pas les chrétiens. Aucune. Je répète là, c'est important. Au moment même où je fais le présent vidéo, il n'existe aucune nation majoritairement musulmane qui ne persécute pas les chrétiens. Il n'y en a pas une. D'ailleurs, le prochain sujet que je vais faire dans la série prophétique de la fin des temps va être justement sur le sujet de la persécution. Maintenant, qu'est-ce que l'islam espère? L'islam radical visionne son futur d'une façon qui devrait effrayer ceux qui se dressent sur son chemin. Afin de comprendre cette vision, regardons brièvement certains buts que vise le monde islamique. Okay? Premièrement, l'islam vise à dominer le monde. À titre d'exemple, nous n'avons qu'à prendre connaissance de l'islamification. C'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, là. De plus en plus de musulmans. Alors, prendre connaissance de l'islamification de l'Europe depuis des années. Et le Fatah, le mot que j'ai mentionné dans les vidéos précédentes, Fatah, F-A-T-A-H, qui est un mot arabe qui signifie conquête. Alors, on vise à infiltrer et influencer en faveur de l'islam. Alors, le mot Fatah désigne également, parce que le mot Fatah en arabe là, désigne conquête, mais il est également le nom du parti politique nationaliste palestinien. Le Fatah. Okay? Le Fatah, là, regardez sur Internet, là, faites une recherche sur le Fatah, là, c'est le nom donné également au parti politique nationaliste palestinien qui est en guerre
qui a une haine viscérale contre Israël. Alors, je vais donner deux illustrations révélatrices de l'islamification de l'Europe. Première illustration, en France, il y a de la révolution démographique. Selon de nombreux experts, on projette que dès 2040, 80% de la population de la France sera musulmane. Ce niveau atteint, la majorité musulmane va contrôler le commerce, l'industrie, l'éducation et la religion dans le pays. Elle va également contrôler le gouvernement et la France aura un président musulman. Okay? Je vais donner un exemple, là. Ici même au Canada, là. Nahid Nanchi, j'espère que je le prononce comme il faut, Nahid Nanchi, c'est un musulman chiite. Il a été maire de la ville de Calgary, en Alberta, de 2010 à 2021. Alors, on n'a pas besoin d'aller en France, là. Ici même au Canada, là, on a l'infiltration de musulmans dans les milieux gouvernementaux au niveau de la politique. Alors, Nahid Nanchi, un musulman chiite, il a été maire de la ville de Calgary, en Alberta, de 2010 à 2021. Et à cela, deuxième illustration, l'Angleterre. Il y a un mouvement graduel à inclure la charia. Okay? La charia, c'est une loi islamique. Comme accommodement raisonnable, elle représente dans l'islam, on parle de la charia, là, qui est une loi islamique, elle représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles édictées par la révélation. Ce que l'ange Gabriel dit à Mohammed, pas à Mohammed, Mohammed c'est en anglais, Mahomet c'est en français, lorsqu'il était dans sa caverne. Alors, certaines de ces normes sont incompatibles avec les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté sexuelle et la liberté des femmes. L'autre exemple qu'on peut donner par rapport au but, c'est que les musulmans, ils espèrent le retour de leur Messie. Alors, l'islam chiite croit que leur Messie ne peut apparaître que durant un temps de chaos mondial. Même si cet espoir est futile, le chaos que les leaders de l'islam radical sont prêts à provoquer pour alimenter cet espoir est très réel. Plusieurs des prophéties concernant la fin des temps nous informent qu'elle sera provoquée par les croyances et actions de l'islam radical. Nous avons déjà commencé à être témoins de l'expansion rapide du radicalisme islamique. Je suis bien parti, là. Je pense que je vais finir un petit peu, là. Oui, je devrais être bon pour finir en temps. Alors, maintenant, concernant notre réponse à cette menace, quelle devrait être notre réponse face à cette menace islamique? Ceux qui façonnent notre culture et nos politiques ne sont pas conscients du danger. Ils ou elles tombent dans le piège des accommodements raisonnables. Nous devons tous être unis, fermes et affirmer les vérités que plusieurs évitent au nom de la tolérance et du multiculturalisme. Alors voici deux vérités dans lesquelles il y a confusion de nos jours. Ça, parmi les musulmans et parmi les chrétiens et parmi les athées, il y a beaucoup de confusion. Je vais vous mettre ça au clair, afin de comprendre. Allah n'est pas un autre nom pour le Dieu de la Bible. On ne parle pas du même Dieu, là. Allah, ce n'est pas la même chose que Dieu, le Dieu de la Bible. Au nom d'Allah, on est témoin d'actes terroristes et à des attentats suicides.
je n'ai qu'à mentionner, de faire part de l'expression Allah Akbar. Allah Akbar a été entendu de multiples fois lors d'attentats. Okay? Allah Akbar est une expression arabe utilisée dans l'islam qui signifie Allah est plus grand. On prie à Allah pour la destruction d'Israël et des États-Unis. Okay? Alors, on ne parle pas du même Dieu, là. Okay? Dieu, dans la Bible, est amour. Allah, on ne peut pas en dire autant. Alors, je vais vous faire une liste de 2 comparaisons. D'un côté, je vais mettre le Dieu de la Bible, puis de l'autre côté, je vais mettre le Allah dans le Coran. Alors, dans la Bible, Dieu peut être connu. Dans le Coran, Allah est trop exalté pour être connu. Dans la Bible, Dieu est un être personnel avec intellect, émotion et volonté. Dans le Coran, Allah ne doit pas être connu comme une personne. Dans la Bible, Dieu est représenté, on parle de la Trinité dans la Bible. Lorsqu'on fait part de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors que dans le Coran, on nie la Trinité. Pour les musulmans, la Trinité, c'est une hérésie. Alors, Dieu dans la Bible est amour. Alors que dans le Coran, Allah n'a aucune émotion envers l'humanité. Et également, Dieu dans la Bible fait part de grâce. On parle souvent de grâce avec Dieu dans la Bible. Alors que dans le Coran, Allah, il n'y a pas, je vais me reprendre d'une autre façon. Dans le Coran, il n'y a pas de sauveur. Okay? Nous, on a Jésus, alors que dans le Coran, dans l'islam, il n'y a pas de sauveur. Et pour les musulmans, chose importante, c'est que nous, chrétiens, nous avons une nature pécheresse. Okay? On est né avec ça. On est venu au monde avec une nature pécheresse. Les péchés, ça existe. Dans le monde de l'islam, dans l'islam, la notion de péché, de nature pécheresse n'existe pas. Pour les musulmans, dans le Coran, dans les hadiths, cette notion de nature pécheresse puis des péchés, là, ça n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de nature pécheresse, ils n'ont pas besoin de sauveur. Fait qu'ils n'en ont pas de sauveur, là. Il n'y a pas de Jésus là, dans le Coran. Okay? Alors, c'est une grosse distinction. Et là, je vais terminer pour être en mesure de finir en temps, ce que je vais finalement réussir à faire. Petite gorgée en finissant. Finalement, je vais pouvoir finir. Le Coran n'est pas un livre divin, comparable à la Bible. La Bible est un chef-d'œuvre en termes de cohésion et de profondeur. Dieu a inspiré plus de 40 hommes sur une période de plus de 1400 ans afin d'écrire les Écritures saintes, ce qu'on appelle la Bible. De son côté, le Coran est un livre qui s'auto-contredit fréquemment et son message aurait été transmis par l'ange Gabriel à Mahomet. Là, imaginez-vous ça, là. On ne parle pas de la même chose pantoute, là. Okay? À noter que Mahomet, c'est encore là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, à noter que Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Alors, pour ce qui est du Coran, là, quiconque a lu la Bible ainsi que le Coran s'est très rapidement rendu compte de la différence au niveau de la qualité et de la compréhension qu'on peut en sortir. Okay? Alors, je termine avec un dernier paragraphe ou 2. Les musulmans peuvent être atteints par la grâce de Dieu. Je parlais de grâce. Alors, Dieu
peut les toucher, ils peuvent en venir à délaisser l'islam et accepter Jésus-Christ. Alors, nous pouvons trouver très difficile de prier pour de tels individus, mais Jésus nous ordonne de les aimer et de prier pour eux. Là, je réfère à Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 44. On y parle d'aimer son prochain et de prier pour eux, même s'ils nous persécutent. Nombreux sont ceux qui ont quitté l'islam et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Feu Nabil Qureshi, un ex-musulman de descendance pakistanaise, en est un exemple, un excellent exemple. Le docteur David Wood fut celui qui a été utilisé par Dieu pour rejoindre, sensibiliser et débattre avec Nabil Qureshi. Ils l'ont débattu avec fermeté et respect pendant de nombreuses années alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'université. Finalement, Nabil en venu à la conclusion que tout ce qui était dans l'islam était faux, c'était une supercherie. Nabil quitta l'islam et accepta Jésus, et cela malgré les conséquences qui viennent avec. Alors, vous n'avez qu'à comprendre ce qu'est l'apostasie dans l'islam, et il y a des conséquences tragiques. L'apostasie dans l'islam, ça existe. Alors, j'étais à 16 minutes 30, j'ai réussi à conclure. C'est tout pour cet épisode sur l'islam radical. Merci, bonne journée.